Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce nouveau cours de yoga avec Camille. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année pour ceux que je n'ai pas vus la semaine dernière. Et surtout, je vous souhaite du coup une très belle année et tous mes vœux pour ces 365 jours à venir. J'espère que tout va bien se passer et que vous aurez surtout la santé. Voilà. Donc, tout le meilleur pour vous. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau cours de yoga. Ce cours est réalisé en partenariat avec Homme Transition et Adaptia et est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et du CNSA avec l'accompagnement du Conseil général de l'Essonne. Donc, merci à tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé et je vais assister Camille. Si vous avez des soucis techniques, parfois ça peut arriver. Donc, je serai là pendant qu'elle fera son cours. Au moins, on la laisse tranquille. Et puis, moi, je veillerai à ce que tout se passe bien pour vous et que vous voyez bien et que vous entendez bien et que tout est OK. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi via le chat. Je serai là tout au long du cours. Voilà. Camille, je vous laisse vous présenter. J'arrête le partage et puis comme ça, on peut commencer. Parfait. Donc enchantée, Camille. Alors maintenant, il y en a qui me connaissent puisqu'ils viennent régulièrement à ce cours une fois par mois. Donc je vais vous enseigner le Yin Yoga. C'est un yoga qui est très doux, hein, qui est entièrement sur du relâchement et donc un étirement prolongé, plutôt pour cibler les tissus conjonctifs du corps, ce qui est le plus raide en fait, ce qui souvent occasionne des douleurs, enferme un petit peu les muscles, les articulations. Donc l'objectif, c'est de délier son corps et c'est un peu sur de l'autocorrection. Je vais vous guider sur les sensations, sur les placements, sur les options si vous avez des douleurs. Mais c'est en fonction de vos sensations. Ah, est-ce que je ressens la zone ciblée? Non, je dois chercher. Et puis, je déplace éventuellement un petit peu mon corps. On n'est pas tous fait pareil, donc tout le monde n'aura pas exactement la même position. C'est également basé sur la respiration ventrale. Alors souvent, on a une respiration un petit peu stressée, hein, on respire très rapidement et puis sans utiliser pleinement les poumons. Et donc, le Yin Yoga nous invite à respirer plus profondément et à équilibrer l'inspiration et l'expiration. Donc ça, on va le voir dès le début du cours. Surtout, ne forcez pas. Faut pas de douleur. Si vous êtes dans la douleur, vous n'êtes plus dans le Yin Yoga, vous allez être dans de la résistance, il va y avoir aucun résultat et vous n'allez pas passer un bon moment. Donc, prenez le temps de bien vous placer, d'aller peut-être moins loin dans la position avec moins d'étirement, mais tout aussi efficace. Et puis, bien sûr, je vous invite à prendre un tapis épais si vous n'en avez pas. Vous mettez une couverture, on a tout ce qu'il faut à la maison. Et puis, prendre des supports. Prenez des coussins. Moi, derrière moi, vous voyez, j'ai différents coussins, un gros, un moyen. J'ai aussi un pull parce qu'en Yin Yoga, on a tendance à se refroidir un peu. Et puis que l'humidité est pénétrante en ce moment. Et une serviette pour caler le reste du corps. Voilà, ça peut se mettre sous la tête si on est allongé sur le dos, sous les fesses, sous un genou. Donc, on va pouvoir démarrer sur notre tapis. Donc, Chloé vous a dit que vous pouvez bien sûr intervenir s'il y a un problème technique, mais s'il y a une question vraiment sur une posture, j'ai changé de position, j'y arrive pas, j'ai toujours cette douleur, eh bien, vous pouvez discrètement, Camille, excuse-moi, j'y arrive pas, voilà, j'ai cette douleur, et puis je vous donne l'option, ou je change complètement de posture si c'est nécessaire. Voilà. Je fais une petite aparté parce que du coup, j'ai ouvert les micros et les caméras. Je vois que Yvette et Marie-Pierre ont déjà ouvert leurs caméras. Mais si les autres souhaitent le faire ou souhaitent intervenir via le micro, c'est complètement possible, comme le disait Camille. Donc, n'hésitez vraiment pas. Voilà. C'est un peu différent des conférences comme on a l'habitude de les faire. Là, vous pouvez vraiment intervenir quand vous le souhaitez. C'est ça. Et puis, les caméras, après, moi, c'est pas une obligation, mais si jamais à un moment vous me dites, j'arrive pas à me positionner et que votre caméra est éteinte, c'est moins facile pour moi de vous visualiser, quoi. Donc, c'est tout. Alors, je prends mon portable, c'est un gong en fait, parce que ça me met un minuteur, puisque faut être dans le relâchement, etc. Si je surveille tout le temps mon chronomètre, c'est moins facile. Donc il sonne, vous allez l'entendre, vous n'allez pas l'entendre, c'est pas grave, mais moi je vous dirais de vous redresser, de changer de position, etc. Vous, chez vous, vous pouvez mettre une petite musique douce si vous voulez en fond, parce que ça aide aussi à poser le mental et donc à garder un peu plus l'immobilité dans la position. Allez, je vous invite à vous mettre sur votre tapis. Donc normalement, on me voit plutôt bien. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien aussi? Nickel. Vous pouvez être en pleine forme,
Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez être jambes tendues, juste en position assise et éventuellement surélevé sur un coussin parce que ça aide à descendre les genoux, à ne pas être bloqué au niveau des hanches, à redresser le dos sans douleur. Donc prenez le temps de vous installer. Si la caméra n'est pas parfaitement mise, c'est pas très grave. Il faut que vous puissiez voir la séance sans tourner la tête dans tous les sens. Et une fois installé, vous allez prendre un instant pour fermer les yeux et pour observer vos sensations internes, votre respiration, faites votre état de départ avant de pratiquer le yin yoga. Donc peut-être que vous sentez des tensions éventuellement dans le dos, les genoux ou les cervicales. Si vous avez mal aux genoux, bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être jambes tendues hein, ou dans une position plus facile. On peut même être installé sur une chaise. Hein. Observez la profondeur de votre respiration, son rythme, les mouvements également liés à la respiration. Cherchez bien à relâcher les épaules, les bras. Les tensions éventuelles au niveau du cou, hein, on a tendance à monter les épaules. Laissez-les descendre. Et cherchez à tirer légèrement le sommet du crâne vers le haut en reculant un petit peu le menton pour allonger votre nuque. Puis cherchez à approfondir votre respiration et à laisser le ventre bouger. À l'inspiration, poussez volontairement le ventre vers l'extérieur sans forcer. Et à l'expiration, sentez-le se rétracter doucement. Donc on inspire, on laisse le ventre pousser vers l'extérieur. On essaie d'avoir une inspiration plus profonde. Et on expire sur le même nombre de temps, la même durée que l'inspiration. Par exemple, j'inspire sur 4 temps et j'expire sur 4 temps. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Cherchez à relâcher les tensions, pardon, et à garder cette respiration équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Et on va passer aux poses de Yin Yoga. Je vous invite à vous positionner dans la pose du papillon. Vous pouvez garder les supports sous les fesses. Il ne faut pas hésiter à essayer. La pose du papillon, c'est pied contre pied. Peu importe la distance des talons par rapport à vos fesses. Et vous cherchez à aller vers l'avant. Donc c'est là où les supports peuvent être très intéressants. J'ai du mal à aller vers l'avant. Je peux mettre vraiment mes coussins et juste placer mes bras, ma poitrine ou mon ventre pour relâcher un petit peu le dos également et éventuellement un autre support pour la tête. Ça permet sous le front de pouvoir respirer. Donc prenez les supports dont vous avez besoin, vous, ce que vous avez aussi sous la main. Et je mets le minuteur sur 3 minutes 30. C'est parti. Si vous avez des problèmes de genoux, la solution, c'est d'être jambes en ouverture, de ressentir l'étirement des adducteurs et de vous relâcher également vers l'avant si possible. Si ce n'est pas possible, il faut surélever les fesses. Donc prenez la position qui vous convient, les supports qui vous conviennent et relâchez-vous dans cette position. Donc on cherche déjà à relâcher les muscles du bas du corps. Si on a du mal à détendre les hanches, on peut placer des supports sous les genoux. Le fait de caler les genoux permet de détendre les muscles. Et puis on cherche aussi, en plus de l'étirement dans les adducteurs, l'intérieur des cuisses,
on cherche l'étirement au niveau du dos en relâchant le buste vers l'avant. Cherchez maintenant à mettre en place votre respiration ventrale. On utilise en yin yoga. Inspirez sur les 4 temps et expirez sur les 4 mêmes temps. Pensez à ce que je vous ai dit au début de la séance. Vous vous corrigez par rapport à vos sensations. On veut les zones ciblées, puis ensuite on veut se relâcher et ce grâce à la respiration. Chaque expiration, laissez le corps se relâcher de lui-même. Desserrez les articulations. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. On reste un moment de plus dans la position. Cherchez à garder l'immobilité, ce qui permet vraiment aux tissus conjonctifs qui sont plus lents à réagir, à s'étirer, à se détendre. Et donc, on élimine les tensions. Vous ressentez également les mouvements liés à la respiration. Quand vous inspirez, le ventre qui ressort vers l'extérieur, ce qui permet aussi de masser les viscères et de les irriguer avec du sang neuf. Lentement, repoussez le sol pour vous redresser vertèbre après vertèbre. Oh, j'ai le droit à un câlin aujourd'hui. Vous repoussez les supports. Vous pouvez relâcher vos jambes. Et on va pouvoir s'allonger sur le ventre. Donc, je vais aussi pouvoir vous présenter Nutella, voilà, qui a décidé d'un coup le câlin du matin. Donc, allongez-vous sur le ventre. Et cherchez ici à poser les avant-bras au sol. Je vais me reculer de façon à ce que vous puissiez me voir. C'est ce qu'on appelle la pose du sphinx. Ici, on n'est plus sur le bas du corps, on est sur une extension de colonne. On va avoir une compression au niveau des lombaires et un allongement au niveau de la face antérieure du buste, donc le ventre, la poitrine. On peut faire le sphinx ou on peut faire ce qu'on appelle l'utari sur les mains. C'est beaucoup moins accessible à cause des poignets ou des épaules. Mais si vous voulez essayer... Excusez-moi, mais là, il y a une personne qui tape sur le clavier. Est-ce qu'elle peut se mettre en muet? Je viens de couper le micro. Ouais, couper le micro et à ouvrir le micro quand vous en avez besoin pour échanger éventuellement. Donc ici, on va se mettre dans la pose du sphinx. Et c'est parti pour 3 minutes. Non, Nutella. Vous pouvez relâcher la tête, vous pouvez avoir les yeux fermés ou la tête devant et le relâchement sur les épaules. Si jamais vous avez mal au dos, ne serait-ce que dans la position de départ, dans ce cas, je vous montre une autre position qui est la position de l'enfant, soit les genoux ouverts, soit les genoux fermés, soit les bras devant, soit les bras le long du corps. Donc le sphinx ou la position de l'enfant, ou l'otari pour les personnes qui veulent plus d'amplitude.
Donc, on ne veut pas de douleur au dos. Par contre, on va sentir cette compression lombaire, l'allongement au niveau ventral. Et on a un massage au niveau de l'abdomen, le contact avec le tapis ou la couverture. Donc bien sûr, si vous êtes dans la position de l'enfant, l'objectif est totalement différent. On a un allongement au niveau du dos. Donc ressentez vos zones ciblées, surtout la compression lombaire. Et mettez bien en place votre respiration ventrale. Inspirez sur 4 temps, laissez le ventre pousser vers l'extérieur. Et expirez sur 4 temps, cherchez à vous relâcher et sentez le ventre se rétracter de lui-même. Cherchez le moins de tension possible, ou du moins le moins d'engagement musculaire possible. On a bien sûr l'engagement des bras, hein. Mais cherchez à vous relâcher sur vos bras. Vous allez peut-être sentir une compression au niveau des épaules, ce qui est tout à fait normal, mais on ne veut pas de douleur. On reste un instant de plus dans la position. Cherchez davantage de relâchement, même dans votre bas du corps. Toujours avec des gestes lents. Vous pouvez redescendre un petit peu la tête si vous êtes dans la position du sphinx. Repoussez délicatement le sol avec vos avant-bras. Pour venir dans la position de l'enfant, fesses au talon. Si le front ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas forcément confortable. Vous pouvez aussi placer vos mains sous le front ou un coussin. Laissez juste le dos s'étirer un instant. Le ventre se relâcher sur vos cuisses ou entre les cuisses. Et nous allons pouvoir nous redresser doucement. Placez les mains sous les épaules pour redresser vertèbre après vertèbre. Et nous allons revenir en position assise pour faire ce qu'on appelle la pince ou la chenille. Après une extension au niveau du dos, une compression lombaire, c'est bien de réétirer. Et donc, on va être plutôt jambes tendues en position assise. Alors, si vous êtes très raide au niveau de l'arrière du corps, vous allez être ici. Ce n'est pas du tout confortable. Dans ce cas, vous fléchissez les genoux. Il faut pouvoir emmener le buste vers l'avant. Même si vous êtes surélevé sur une chaise ou sur un canapé, vous pouvez faire cet exercice en relâchant vraiment le buste vers l'avant, puisque ce qu'on veut dans la pose de la chenille, c'est étirer l'arrière du corps, donc les jambes, l'arrière des jambes, et tout le dos. Donc je vous invite éventuellement à prendre les gros coussins, s'il y a besoin, pour bien caler le dos, enfin la poitrine, la tête, pouvoir respirer, par exemple dans cette position. Si vous êtes jambes fléchies, c'est un petit peu différent. On a les jambes qui sont fléchies, les coussins qui peuvent être placés d'une autre façon, voire un coussin sous les genoux pour caler également les jambes. Donc trouvez votre position de façon à pouvoir vous détendre et on va rester 4 minutes dans la position. Alors oui, c'est plus long, mais c'est un exercice moins exigeant. Et en yin yoga, il faut du temps pour réussir à se relâcher, vous allez le sentir. Donc au fur et à mesure, 4 minutes, finalement, ça passe assez vite. Je lance le minuteur. Et cherchez dans un premier temps
à ressentir les zones ciblées. Comme je vous l'ai dit, l'arrière des jambes et le dos. Une fois que vous avez ça, laissez l'abdomen se relâcher. Reprenez votre respiration ventrale en équilibrant l'inspiration et l'expiration. Cherchez bien à relâcher votre nuque. Si vous avez des douleurs au cervical, calez bien la tête avec la serviette. Relâchez également le dos, les bras, les jambes. Toujours en continuant de vous focaliser également sur votre respiration. Si jamais vous arrivez à sentir le relâchement assez rapidement et que vous avez l'impression que les supports vous gênent ou vous empêchent d'aller plus loin, n'hésitez pas à décaler les supports, à prendre peut-être le coussin plus petit plutôt que le gros, puis à laisser ensuite le corps se relâcher davantage. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Restez concentré sur cette respiration, sur le relâchement que vous souhaitez avoir. On reste un moment de plus dans la position. Seuls les mouvements liés à la respiration vous font bouger lentement. Sinon, cherchez à garder l'immobilité. Ne pas laisser le mental reprendre le dessus. Même si vous êtes dans l'inconfort ou dans l'impatience. Laissez passer. Très lentement, on va pouvoir se redresser. Repousser le sol avec les mains. Redresser vertèbre après vertèbre. J'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas si vous avez des doutes ou quelque chose à les partager. Souvent, quand on se pose une question, on est très nombreux à se poser la même question. Et puis, on va venir dans la pose du dragon. C'est une pose où on va être les genoux au sol, donc ça peut poser des difficultés. On va avoir surtout un genou au sol. On a un pied qui est devant. Et ensuite, on va emmener le poids du corps à l'avant du genou, pas sur l'articulation. Si vous avez des problèmes de genoux, ça peut être injouable. Je vais vous montrer dans ce cas-là une autre position. Donc ici, pour venir dans le dragon, si vous êtes trop inconfortable, il y a trop de tension, l'idéal, c'est aussi de caler les mains sur quelque chose.
Là, j'ai pris mes coussins, mais le plus confortable, c'est de prendre un tabouret sous l'avant-bras, côté opposé à la jambe avant. Ou alors de poser les deux mains sur cette jambe avant. Sinon, vous pouvez aussi mettre un coussin ou quelque chose de plus dur sous votre fesse avant, donc ça peut être beaucoup plus haut, de façon à porter le poids du corps. C'est très agréable dans ce cas-là. Ça soulage aussi le genou arrière. Si votre tapis n'est pas très épais, vous allez de toute façon avoir l'obligation de mettre votre serviette ou votre pull sous votre genou. N'hésitez pas. Si par contre vous avez toujours mal au genou dans cette position, que ce soit le genou avant ou le genou arrière, vous pouvez passer debout, attraper votre cheville avec votre main ou avec votre serviette pour rallonger le bras et étirer doucement l'avant de la cuisse. Alors oui, vous aurez plus de tension, vous devez vous tenir debout, mais vous n'aurez pas de douleur au genou. On y va. Par contre, on va rester beaucoup moins longtemps. On va rester 2 minutes 30 dans la position. Hop. N'hésitez pas à utiliser les supports pour caler votre main. Et c'est parti pour 2 minutes 30. Si vous avez la jambe droite devant, vous pouvez mettre la main droite sur votre cuisse, la main gauche sur les supports. Fermez les yeux, normalement vous êtes stable avec les supports. Et cherchez à laisser le bassin descendre vers le sol. On a un étirement dans les fléchisseurs de la jambe arrière, donc devant, ici, au niveau de l'aine. On a également une compression lombaire au niveau du dos, qu'on avait déjà au niveau, quand on a fait le sphinx, la position allongée sur le ventre. C'est souvent moins intense dans cette position, mais vous pouvez le sentir. Donc zone ciblée, fléchisseur de la hanche arrière, donc devant la hanche arrière, et le bas du dos en compression lombaire. Il faut sentir au moins une des deux zones ciblées. Mettez ensuite en place votre respiration ventrale. Cherchez à garder le visage décontracté. Si vous êtes déjà tendu, c'est peut-être que vous allez trop loin, trop vite dans la position. Revenez un peu en arrière. Équilibrez bien l'inspiration et l'expiration. Et on reste un moment de plus dans la position, sans forcer. Cherchez à relâcher votre jambe arrière. La jambe avant, on a quand même le poids du corps dessus, mais aussi une compression sur la cheville, sur la hanche. Lentement, repoussez le sol avec la jambe avant. Et revenez dans la position de l'enfant que nous avons vue tout à l'heure. Fesse au talon, bras devant, parce que comme on a une compression lombaire importante, c'est intéressant de réétirer le dos entre chaque. Toujours en relâchant le ventre. Je sais que ce n'est pas une position simple. C'est pour cela qu'on reste moins longtemps. Mais beaucoup de problèmes de dos viennent de la raideur des fléchisseurs de hanches. D'où l'importance d'étirer les psoas, psoas iliaques, peut-être que vous connaissez, qui sont les fléchisseurs de hanches. Alors, redressez lentement. Et on va pouvoir changer de jambe. Alors, si vous êtes debout, vous pouvez attraper l'autre cheville ou utiliser votre serviette aussi. Si vous avez mis la serviette sous un genou, faites-le pour rembourrer.
Et puis avancez l'autre jambe. Prenez vos supports. Hop. Et prenez le temps de vous installer. Éventuellement le support sous la fesse, support sous les mains. Et on continue sur nos 2 minutes 30 de l'autre côté. Donc les épaules, elles peuvent être descendues, elles peuvent monter un peu. Ce n'est pas grave. La tête plutôt devant. Et on laisse le bassin descendre doucement, sans forcer, de façon à ressentir la première zone ciblée, les fléchisseurs de la hanche arrière, au niveau de l'aine. Vous pouvez sentir aussi le bas du dos en compression, tout comme votre cheville avant et votre hanche. Si votre talon avant est soulevé, n'hésitez pas à avancer un petit peu votre pied de façon à le reposer pour ne pas mettre trop de tension dans le genou avant. Donc on ressent les zones ciblées, puis on met en place la respiration ventrale en cherchant le relâchement musculaire. Toujours sans douleur, mais éventuellement avec de l'inconfort ou de l'impatience qui se met en place, qu'il faut laisser passer. Notamment en se focalisant plutôt sur la respiration. Puisqu'en yoga, on veut également le contrôle sur le mental. On reste un instant de plus dans la position. Cherchez plus de relâchement, même dans le visage. Puis lentement, repoussez le sol avec votre pied, les supports avec les mains pour revenir dans la position de l'enfant. Emmenez les fesses au talon, placez les bras comme bon vous semble et laissez le dos se relâcher, se réétirer. On peut sentir l'énergie circuler à nouveau dans le bas du dos, les tissus se remettre en place. Ça peut ne pas être très agréable, hein. Mais ensuite, ça va laisser place à moins de tension, plus de mobilité, un bien-être global. Puis replacer les mains sous les épaules et redresser le dos, vertèbre après vertèbre. Si vous sentez la circulation sanguine un petit peu coupée, prenez un temps pour vous asseoir et relâcher les jambes de façon à pouvoir continuer sur la pose suivante qui s'appelle le signe endormi. Et comme on a une jambe fléchie, si on a déjà la circulation coupée, c'est pas agréable. Donc vous pouvez secouer vos jambes, relâcher les tensions dans les hanches. Et je vais vous montrer plusieurs options pour ce signe endormi. Donc on va fléchir la jambe gauche, comme ça on sera tous du même côté. Et puis on va placer notre bassin pas au-dessus du pied, mais quasiment. Soit on reste redressé, soit on relâche le corps vers l'avant.
Ce qui compte, c'est d'avoir l'étirement dans le fessier gauche. Donc évidemment, on a un genou fléchi, donc si vous avez tout le temps mal au genou, c'est compliqué. Je me mets juste face à vous parce que ça permet de voir le placement de la jambe. Peu importe que votre pied soit éloigné ou non, vous voulez juste sentir cet étirement au niveau de la fesse. Si vous avez des douleurs au genou, privilégiez plutôt la position assise. Vous pouvez vous adosser au mur parce que c'est plus agréable, on a moins de tension dans le dos. Et cette jambe gauche, vous la placez par-dessus votre jambe droite et vous attrapez le genou en pivotant. Puis vous pouvez fermer les yeux. Vous allez aller chercher cet étirement au niveau de la fesse. Donc on pivote. Hein. Voilà. Ça, c'est votre option. Souvent, quand on a mal au genou, ça se passe plutôt bien dans cette position. Vous me le dites, hein, sinon on change complètement des mouvements. Donc soit la position assise, où c'est agréable de caler le dos. Alors si vous n'avez rien pour le caler, faites sans, hein, vous attrapez votre jambe. Soit la pose du pigeon. J'ai la jambe droite tendue derrière, relâchée derrière. La jambe gauche fléchie devant. Et je peux être soit sur les mains, si déjà c'est intense, soit vers l'avant. Et si vous avez la fesse gauche qui est très soulevée, vous prenez votre coussin que vous placez sous la fesse pour avoir un support. Parce que vous l'avez peut-être déjà ressenti, mais quand on a un support, le corps se relâche beaucoup plus facilement. Donc ça peut être coussin, serviette, pull, parce que ça se déforme plus facilement. Et on va pouvoir rester 3 minutes 30 dans la position. Je règle juste mon timer. Et on y va. N'oubliez pas, c'est en fonction de vos sensations. Pas en fonction de ce que je vous démontre. On a tous une amplitude différente, des douleurs différentes. On peut bien sûr avoir un coussin sous la tête, si vous arrivez à aller vers le sol, ou les mains simplement. Quelle que soit votre position, pensez toujours, je veux ressentir la zone ciblée, sans aller trop vite, trop loin dans la position. Et ensuite, je veux vraiment me relâcher au niveau musculaire à l'aide de ma respiration profonde et ventrale. Donc, mettez en place cette respiration. Peut-être avez-vous remarqué que vous avez une respiration plus lente qu'au début du cours. En inspirant sur des temps plus longs. Allez chercher ce relâchement musculaire. Relâchez chaque partie du corps. Donc visualisez le corps des pieds à la tête. Je cherche à relâcher ma jambe droite dans le sol. Je cherche à relâcher le poids du bassin, si vous êtes dans la pose du cygne. Si vous êtes en position assise, le bassin est au sol, il est plutôt relâché, hein, détendu. Le dos appuyé également. Puis vous cherchez à relâcher ce dos le moins de tension possible. À relâcher les bras, sauf s'ils vous servent de support. Relâchez la tête. Bien sûr, votre jambe gauche. Et on reste un moment de plus dans la position. C'est souvent une zone où il y a de l'inconfort et de l'impatience. Restez détendu. Laissez passer. Plus on pratique, moins on a de l'inconfort, moins on a d'impatience.
Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Avec des gestes lents, redressez-vous doucement. Relâchez la jambe qui est fléchie. Donc tout simplement en position assise, quelle que soit votre position de base, si c'était la pose du cygne endormi ou contre le mur, la jambe croisée par-dessus. Relâchez un petit peu vos jambes. On sent quand même à tous les muscles là se replacer, les tissus, principalement les tissus conjonctifs, hein, se remettre doucement. Et on va pouvoir changer de jambe. Donc je vous invite à soit essayer la pose du cygne de ce côté, si vous n'avez pas de problème de genou sur ce genou-là, soit en position assise. Position assise, je croise ma jambe droite par-dessus la gauche. J'attrape plutôt avec le bras gauche en pivotant à droite. Je cherche l'étirement dans la fesse. Et puis je ferme les yeux. Je relâche principalement le bas du corps, puisque vous allez être obligé d'utiliser vos bras. Et puis la pose du cygne. Jambe droite fléchie. Éventuellement serviette, coussin, sous fesse droite. Bras tendus si vous avez besoin. Ou légèrement fléchis ou sur les avant-bras. Et je lance le minuteur sur nos 3 minutes 30. 3 minutes 30 où on veut se laisser couler vers le sol. Se laisser relâcher. Laissez le corps se placer de lui-même. Dans un premier temps, sentez votre zone ciblée. Fessier de la jambe droite. Alors peut-être que vous sentez aussi les adducteurs, hein, c'est possible. L'intérieur de la cuisse. Peut-être que vous sentez le dos s'étirer également. Mais la première zone ciblée reste la fesse. Pas de douleur au genou. Sinon, changez de position. Et reprenez votre respiration ventrale en ressentant les mouvements liés à la respiration. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Plus de relâchement. Moins d'engagement musculaire. On reste un moment de plus dans la position. Restez concentré sur cette respiration et sur ce relâchement.
très lentement, repousser le sol pour revenir en position assise afin de pouvoir relâcher les jambes de nouveau. Vous pouvez même poser les mains derrière, secouer un petit peu vos jambes. Et ça va nous permettre ensuite de faire une dernière position qui est également asymétrique. Vous avez peut-être remarqué, au début du cours, on a fait des poses qui étaient symétriques, le papillon, la chenille, le sphinx. Et puis on est passé un peu en unilatéral, un côté puis l'autre, ce qui nous permet aussi de comparer notre mobilité, notre souplesse. Ici, on va se placer donc en position assise. Alors, vous pouvez être en tailleur, vous pouvez être, j'ai entendu, vous pouvez être assis sur votre canapé. On va venir dans ce qu'on appelle l'arc gracieux. C'est sur le côté ici. Je viens étirer tout le côté du corps. Donc, il vous faut quand même un support sous la main. Ça peut être aussi un coussin sous l'avant-bras. Vous voyez, quelque chose qui vous permet d'aller chercher cet allongement tout en vous relâchant. Donc pensez à ce support. On peut aussi avoir donc juste un coussin sous les fesses pour être un peu surélevé par rapport aux hanches. Et comme je vous ai dit, si vous avez mal au genou, les jambes en ouverture, c'est possible aussi. Hop. On va rester 3 minutes dans la position. Je vous invite à vous placer comme bon vous semble par rapport au bas du corps notamment. À penser à avoir des supports à côté de vous. Et j'ai lancé le minuteur sur 3 minutes. Alors, si on a des problèmes d'épaule, ça peut ne pas être agréable ou aussi de cervicale. Vous pouvez toujours placer la main sous la tête et le regard peut descendre vers le sol. Ce qu'il faut, c'est sentir l'étirement de la chaîne latérale. Si vous êtes incliné à votre gauche, l'étirement se fait à droite. Et on cherche le moins de tension possible. Enfin, de moins de tension négative possible, de douleur. Ressentez la zone ciblée. Donc on a les obliques, ce sont les abdominaux du côté. Le carré des lombes, qui est un petit muscle au niveau du dos, qui est latéral, et qui, comme le psoas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, peut occasionner pas mal de douleurs au dos. Donc le fait de l'étirer en profondeur permet d'éliminer certaines tensions et donc certaines douleurs. Une fois que vous avez cette zone ciblée, repensez à la respiration. J'inspire sur 4 temps et j'expire sur 4 temps. Si c'est compliqué au niveau de votre épaule, vous pouvez aussi relâcher le bras devant. C'est une éventualité. On reste un moment de plus dans la position. Très lentement. Ramenez le bras
Et redresser vertèbre après vertèbre. On revient placer la colonne au-dessus du bassin. Et prenez un temps d'observation ici, vous pouvez même fermer les yeux pour sentir le côté qui s'est étiré et l'autre côté. C'est comme si le côté qui s'était étiré est plus long, mais beaucoup plus sensible. On sent qu'on a étiré toute la zone et les tissus se replacent, l'énergie circule à nouveau, le sang également. Et ensuite, ça vient s'estomper progressivement. Ça peut prendre plusieurs minutes. Ouvrez les yeux. Si vous avez les jambes croisées, vous décroisez et vous croisez dans l'autre sens. Et vous prenez les supports nécessaires pour placer de l'autre côté. Peut-être que vous avez juste placé la main au sol, hein. Pas de souci. Et on va pouvoir faire notre deuxième côté. C'est parti pour les 3 minutes. Je vous invite à vous mettre dans la position de l'autre côté. Le bras peut être derrière la tête, le bras peut rester au-dessus de la tête. N'oubliez pas, on n'est pas dans une norme d'alignement, mais dans les sensations. Donc ressentez la zone ciblée qui est peut-être beaucoup plus tendue de ce côté ou beaucoup moins. Ce qui est agréable avec les postures donc unilatérales, hein, de comparer les côtés. Puis cherchez à mettre en place votre respiration ventrale. Inspirez sur 4 temps. Expirez sur 4 temps. Chaque expiration, cherchez plus de relâchement. Chaque inspiration, laissez le ventre partir vers l'extérieur. On reste un moment de plus dans la position. Cherchez cette respiration plus ample, plus profonde. Très lentement, ramenez votre bras. Il peut servir de support au sol pour vous redresser. Repoussez le sol. Gardez les yeux fermés. Et replacez bien la colonne au-dessus de votre bassin. Vous pouvez changer de position au niveau des jambes si vous avez besoin ou si vous avez une douleur. Sinon, les mains peuvent se placer sur les genoux ou au niveau des chevilles, ou même de chaque côté du corps. Sentez maintenant l'inverse par rapport à tout à l'heure. C'est l'autre côté, le deuxième côté qui s'est étiré.
qui est différent. On sent qu'on l'a sollicité. Puis les tissus vont venir se replacer tranquillement. Cherchez à bien tirer le sommet du crâne vers le haut, le menton qui recule un petit peu. Et sentez les différences par rapport au début du cours. Alors la position assise peut vous mettre beaucoup de tension, donc n'hésitez pas vraiment à vous surélever. Mais sentez peut-être une respiration plus calme et plus profonde, avec des mouvements au niveau du ventre plus naturels et existants. Peut-être avez-vous le visage plus détendu, le corps plus relâché. Peut-être qu'il reste encore quelques tensions. Nous n'avons pas le temps en 1 heure de solliciter l'ensemble du corps, mais nous avons quand même pu travailler au niveau du dos, des obliques, le bas des épaules et puis bien sûr le bas du corps. Sentez peut-être que vous avez un mental moins agité aussi, qui est le premier objectif du yoga, le contrôle du mental, l'apaisement du mental avec moins de flux de pensée. Et vous pourrez placer les mains l'une contre l'autre. Namasté, c'est un signe de gratitude. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à allumer les micros de façon à pouvoir échanger sur la séance. Et puis je sais qu'ensuite on a les petits questionnaires qui nous permettent aussi de voir la satisfaction et pour moi d'adapter au mieux le cours. Chloé, je te laisse la parole, bien entendu. Merci. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. J'ai eu l'impression que les gens que je voyais venir étaient très détendus. Donc ça, c'est positif. Alors. J'ai le soleil qui s'est invité à la maison, c'est super agréable. Je ne m'y attendais pas, je m'attendais à prendre des Nutella sous la pluie comme tous les jours. Bien, je vous laisse échanger à propos de la séance, si vous en avez envie. Alors, je vais rapidement clôturer, et puis après, on consacrera quelques minutes à un petit temps d'échange. Je charge juste le PowerPoint. Ça y est, c'est tout bon. Hop. Maggie, je vous donne la parole dans quelques minutes. Ça va me prendre vraiment pas longtemps, vous verrez. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui. Super, parfait. Alors, je vais vous laisser cliquer tous du coup sur le petit bouton « Cliquer ici ». Ça vous ouvrira une petite page. Et comme Camille le disait, on vous invite en fait à répondre à ce questionnaire de satisfaction qui permettra du coup et à nous, et aux financeurs, et à Camille de savoir si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien, et puis peut-être d'envisager des modifications, des améliorations s'il y a des choses que vous souhaiteriez avoir ou voir changer peut-être. Donc nous, dans tous les cas, c'est hyper important que vous nous fassiez un retour sur ça. Je vous le remettrai à l'écran tout à l'heure, mais hop, je passe à la suite rapidement. À l'écran, vous avez comme d'habitude du coup la chaîne YouTube de Gwendoline Cotrez qui vous permettra de voir le replay. Je sais qu'il y a une dame qui n'a pas pu qui n'a pas réussi à enlever sa barre Teams. Je sais que parfois ça arrive, c'est des bugs de l'application, donc j'en suis navrée. Donc elle m'a dit qu'elle verrait le replay. Donc voilà, cette chaîne YouTube vous permettra de revisionner les cours de Camille, de les refaire à la maison, de les partager avec vos proches si besoin. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien. Vous avez également le livre audio et le podcast Ça déménage qui a été réalisé avec Isabelle Palassin, qui est du coup sur le déménagement des seniors. Donc pareil, n'hésitez pas à cliquer dessus pour y avoir accès. La prochaine visio, c'est sur Être aidant. Et ce sera le mardi 17 janvier à 10h. Donc on espère vous retrouver très nombreux. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le petit lien qui est en bas de la page. Vous avez juste à cliquer dessus. Pareil, je vais vous le mettre dans le chat aussi. Et donc, merci encore à notre financeur qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, le CNSA et le Conseil général de l'Essonne. Merci à tous.